Then you know it's Christmas when the snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Then you know. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY spécial Christmas. Donc avant de parler du DIY, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Voilà, ça c'est mes parenthèses. Tout simplement pour vous dire que oui, je suis musulmane. Non, je ne fête pas Noël. Et ce sont juste des décorations. Et voilà, si vous mettez un commentaire du genre ah mais tu es musulmane, tu n'es pas censé faire Noël, blablabla, ce commentaire sera automatiquement supprimé. Tout simplement, voilà, je rentre pas dans des débats qui font mal à la tête. Tout simplement, voilà, comme ça. Et ce que vous entendez en fond, c'est ma mère qui parle au téléphone. Alors, comme je l'ai rappelé, en fait, ce DIY est un DIY Christmas, décoration, décore ta chambre pour Noël. Franchement, cette période, c'est une période que j'aime trop. Donc voilà, c'est des DIY super faciles à faire, vraiment. Et il y aura une deuxième vidéo il y aura une deuxième vidéo en fait de décoration aussi pour Noël. Et il y aura deux vidéos d'idées cadeaux, voilà, tout simplement, qui sont extrêmement faciles et je pense plairont vraiment à beaucoup de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé. Je sais pas, j'ai envie de créer un hashtag. Pour une fois je crée un hashtag, hein. Alors on va y créer un hashtag. Vous avez fait ces DIY, dites-le moi tout simplement sur Twitter, sur Instagram ou sur... Ouais, sur Twitter ou sur Twitter, Instagram ou sur Facebook, là où vous voulez, avec le hashtag SBCXmax. Voilà, je viens de l'inventer. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous aime. Et une dernière chose, il y aura un concours, je sais pas quand. Déjà je prévois un concours à la base pour mes 5000 abonnés. Mais je pense que je vais rallier tout ça et faire un concours pour Noël et en même temps pour mes 5000 abonnés. Donc restez connectés sur ma chaîne. Voilà. Pas pourquoi je fais ça, on dirait que je suis en train de... Bref. Bye. On commence par le premier DIY qui est tout simplement la décoration de votre plaid. Il vous faudra un plaid. Moi personnellement je l'ai acheté à Zeeman pour 2,49 €, des pompons blancs et un glue gun. Vous allez tout simplement disposer vos pompons blancs en fait sur votre plaid comme si de la neige en fait tombait. C'est-à-dire qu'en fait en bas j'ai mis beaucoup plus de pompons et en haut j'en ai mis un tout petit peu, voilà, comme je l'ai rappelé, comme de la neige qui tombe. Je rappelle aussi que c'est un plaid qui ne m'a presque rien coûté, à part 2,49 €. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un glue gun. Si vous utilisez un plaid qui a coûté un peu plus cher ou qui est qui est beaucoup mieux en fait au niveau de la qualité, je vous conseille d'utiliser plutôt un fil et une aiguille parce que le glue gun en fait va complètement détruire le plaid. Mais bon, voilà. Et une fois que vous avez mis tous vos pompons, ça donne ça, c'est super beau. On dirait une sorte de Père Noël qui s'est installé dans votre lit. Ensuite, on passe au deuxième DIY qui est tout simplement la customisation d'un thé d'oreiller. Vous aurez besoin d'un thé d'oreiller, de mini guirlandes ou de rubans or, un glue gun et des pompons multicolores pour former notre beau sapin. Voilà. Vous allez tout simplement coller votre mini guirlande ou votre ruban tout simplement de la manière de votre choix. Donc j'aurais pu prendre le modèle d'un sapin, mais je sais pas pourquoi je suis partie en zigzag et je trouvais que c'était bien aussi les zigzags, c'était bien, voilà. Donc j'ai tout simplement suivi le modèle que je voulais faire et j'ai collé ma guirlande, voilà, tout simplement.
Ensuite, vous disposez vos pompons comme vous le voulez. De toute façon, c'est censé être un arbre de Noël. Donc voilà, vous essayez d'être un peu... de bien les dispatcher, on va dire. Et ensuite, j'ai ajouté un nœud en haut, en fait, pour... comme tous les sapins de Noël, il y a toujours une étoile. Bon, comme j'avais pas d'étoile, j'ai mis un tout petit nœud qui me restait. Donc, et après, j'ai tout simplement mis... j'ai rempli mon thé d'oreiller. Et voilà ce que ça donne. C'est extrêmement facile. Donc, c'est pas un thé d'oreiller pour dormir dessus, parce que le guirlande, ça fait un peu mal sur la tête. Mais c'est vraiment pour décorer votre lit au... couleur festive, et franchement ça donne un très très bel effet. Je suis très très fière de moi. Ensuite on va passer à notre lampe Christmas, une lampe givrée. Franchement c'est mon DIY préféré d'ailleurs de cette vidéo, vraiment, et il est extrêmement simple. Pour ce DIY il vous faudra un bocal rond, des guirlandes LED, du sel, de la colle liquide, de la colle blanche ou de la colle liquide, et du dentifrice. Oui, 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 vous avez bien entendu, du dentifrice blanc de préférence. Vous allez dans un premier temps recouvrir tout votre bocal de colle, voilà, et après asperger de sel. Vous laissez sécher et vous répétez en fait la même chose tout le long en fait pour recouvrir tout le bocal, voilà. Une fois que vous avez recouvert en fait le bocal de sel et de colle, vous laissez sécher et vous passez une couche de dentifrice. Le dentifrice en fait ce qu'il va faire, c'est cet effet givré que l'on recherche. Et en fait quand ça va sécher, ça va donner voilà cet effet givré que l'on recherche. Je dis 2 fois la même chose. Ah là là. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est séché, et c'est super beau. Voilà ce que ça donne aussi quand si les lumières ne sont pas allumées, et ça donne vraiment un effet boule de neige que j'aime vraiment beaucoup. Et maintenant c'est parti pour le dernier DIY, qui est tout simplement des flocons de neige pommes de pin / verrine, bref. Il me faudra pour ce DIY des mini pommes de pin, de la peinture métallique or un peu en bombe de préférence, des verres et de la fausse neige. Vous allez tout simplement peindre vos mini pommes de pin grâce à la bombe. En fait vous essayez de bien recouvrir tous les petits bords. Je sais que c'est pas très simple parce qu'il y a plein de petits bords en fait, et comme ils sont plus petits c'est encore pire, voilà. Donc vous passez une couche vraiment généreuse en fait pour bien recouvrir tous les pommes de pin. Et moi ce que je fais c'est que voilà, je bouge un peu le papier pour qu'en fait les pommes de pin se retournent. Maintenant vous allez mettre dans vos verres de la fausse neige, et vous en mettez bien à côté, hein, vraiment comme comme une nulle. Et vous rajoutez vos pommes de pin. Voilà, ça fait un effet tout de suite hivernal et tout de suite Noël, hiver, donc que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait la même chose pour les pommes de pin que j'ai peint précédemment, sauf que j'ai rajouté un tout petit peu de fausse neige et ça donne un effet juste trop magnifique quoi, sérieusement. J'ai l'impression que les pommes de pin elles sont précieuses en fait, avec la couleur qui ressort extrêmement bien. Et c'est mon deuxième DIY vraiment préféré dans cette vidéo, et c'est vraiment pas cher du tout. Et voilà, ça donne l'effet que vous recherchez. Donc j'espère que ces DIY vous plairont. N'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous aime. Bye bye. Mouah.